l'hydre est un monstre possédant 9 têtes, dont une immortelle. Malgré cela, il existe un moyen de la tuer. Utilisez la tête de Médusa pour la transformer en pierre. Bon, vous en avez pas marre des présentations de monstres classiques? La suite va vous plonger dans une série bien plus horrible de légendes françaises. Le loup-garou de Dole. Gilles Garnier est un ermite ayant vécu à Dole en 1574. Atteint de la lycanthropie clinique, il était persuadé d'être un loup-garou. Il se nourrissait exclusivement de chair humaine et particulièrement celle des enfants. Le spectre de Boulet. Moselle, 19e siècle. Nommé la massue, le bruit de ses chaînes usées et bruyantes l'accompagnait toute la nuit. Certaines personnes ont aperçu son regard effrayant à plus d'une centaine de mètres. Elle attaque toujours ses proies par surprise en les étouffant, puis les traîne dans l'obscurité. La tarasque. La tarasque est une sorte de dragon à 6 pattes. Elle possède aussi des yeux rougis, une carapace de tortue ainsi qu'une queue avec un dard de scorpion. On dit aussi qu'elle avait mauvaise haleine. Elle se cachait sur les rebords du Rhône pour dévorer les passants et faire couler les navires qui passaient sur le fleuve. L'Ankou. Issu d'une légende bretonne, l'Ankou est un vieil homme à l'aspect squelettique, tenant une grande faux au tranchant inversé. Il est vêtu d'un manteau noir et d'un large chapeau qui cache ses yeux blancs, sans âme et effrayants. Considéré comme un mort par les Bretons, il transporte les décédés sur sa charrette. Gare à vous si vous entendez au loin ces roues qui grincent. L'Ankou vient peut-être pour vous. Avez-vous déjà eu le prof pas autoritaire? Contrôle, surprise. Arrêtez, c'est bon. C'est mon leçon du jour. Le prof qui transpire et qui pue. Aujourd'hui, on va aborder les ions et les neutrons. En plus, il fait beau aujourd'hui, il fait pas trop chaud, ça va. Donc, je disais, les ions et les neutrons. Le prof qui chouchoute. Nous allons maintenant parler de Louis XVI. Alors, quelqu'un peut me dire comment il est mort? Non, pas toi. Toi? Il a été électrocuté. N'importe quoi, vraiment, vous voulez. Tu peux fusiller? Non, c'est pas la bonne réponse, mais tu dois sûrement être mal assise, attends. Voilà, une chaise pour toi. Le prof hystérique. Donc, si A est égal au cosinus de la tangente de ta sœur, qui c'est qui a éternué? Non mais je sais que c'est toi, hein. Donc tu vas te lever. Allez, lève-toi, c'est ça, c'est bien. Ouvre la porte, c'est bien. Ouvre, allez, lève-toi, allez. Bon, excusez-le, hein, il est tombé. Donc, si le cosinus de A est égal... Le prof baba cool. Bon les loulous, on va étudier les bienfaits des plantes. Mais avant tout, on va faire une petite pause. Qui s'est roulé? Le prof qui chouchoute un peu. Tu dois avoir encore un peu faim, non? Mais J'ai acheté des gâteaux. Monsieur! Le prof qui se croit beau. Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour réaliser le plus beau selfie sur Snap. Alors, c'est simple. Ça se fait en 2 étapes. Pour commencer, prendre un beau petit filtre. Puis deuxième étape, être beau comme moi. Le prof qui efface trop vite. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est le dernier cours avant les partiels, alors notez ce que j'ai écrit, c'est très important. Frau Meier ist Rentnerin und lebt in einer großen Stadt. Sie wohnt in einem Hochhaus an einer Hauptstraße. Voilà, j'efface. Le prof qui chouchoute beaucoup. Puis oublie tes cahiers. T'as acheté un Mac. Le prof qui se croit drôle. Problème numéro 2. On a 2 poussins. À la fin, il en faut qu'un. Qu'est-ce qu'on fait? Pas un poussin? Non? Bah si. Vous avez compris? On a poussin. Poussin, non? Le prof passionné. Ah, c'est comme ça que la France a été préparée les Allemands. Vous, ça fait des questions? Le prof banquier. Bon les enfants, j'ai corrigé les contrôles, vous savez comment ça se passe, hein? Une petite file là. Je vais prendre un poids, s'il vous plaît. Ouais, il y a son contact, vas-y, t'inquiète. Merci.
Et toi? 12 points, sinon on meurt en tuer. Ok. Bon, je vends pas la monnaie, hein. Et ce prof idéal. Puis tant qu'à faire, oublie le bus. Je te donne ma voiture. Je m'appelle Bruno Vielzi, j'ai 55 ans et je suis directeur de l'IUT de Belfort-Montbéliard depuis 1 an maintenant. L'IUT pour moi c'est d'abord 20 ans de ma vie puisque j'y suis rentré il y a 20 ans et puis c'est aussi un système d'éducation universitaire qui permet d'allier l'université et le monde professionnel. Donc c'est un système éducatif de formation qui a fait ses preuves, puisque ça existe depuis 50 ans. Plus de 2 millions d'étudiants ont été formés à l'IUT. Donc c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. De Belfort-Montbéliard, il y a eu des étapes. L'IUT a d'abord été implanté à Belfort. Les premiers départements ont été implantés en 1968. Génie mécanique et génie industriel et commercial. Non, génie électrique et informatique industrielle. Il y avait à l'époque, à la rentrée, une centaine d'étudiants. Ensuite, l'année suivante, génie informatique. Et puis, petit à petit, l'IUT s'est agrandi. Et depuis les années 90, l'IUT est venue s'implanter à Montbéliard avec 4 départements à Montbéliard. Donc aujourd'hui, il y a 10 départements en tout, 6 sur le Belfort et 4 à Montbéliard. Donc les premiers départements, le premier département génie mécanique a disparu. Il a fermé il y a 5 ans maintenant. Et puis il y a eu un autre département qui a une vie éphémère. C'est un département qui s'appelle Qualité et Logistique, Informatique et Organisation, QLIO, qui a disparu également. Mais en contrepartie, nous avons créé, le dernier département qui a été créé, c'est Génie Civil, qui est implanté sur le site de Belfort. Je ne sais pas à peu près, je sais exactement combien il y a de personnes à Belfort. Il y a 1650 étudiants, 205 personnels. Alors 205 personnels qui se décomposent en deux, 140 enseignants-chercheurs et 60 personnels administratifs et techniques. Alors pour l'IUT, il y a un gros projet qui est lancé aujourd'hui qui s'appelle EcoCampus, qui consiste à réorganiser l'enseignement universitaire à Belfort. Donc il implique l'IUT parce qu'il y a énormément de travaux qui vont avoir lieu sur le site de l'IUT, mais il implique également l'autre composante de l'Université de Franche-Comté qui est l'UFR-STGI et l'UTBM. Donc tout l'ensemble des sites vont être réorganisés sur Belfort. Donc c'est un projet qui va durer une dizaine d'années et qui va coûter environ 50 millions d'euros. Voilà, la première tranche a commencé et elle s'élève à 30 millions d'euros à peu près. Et non, je n'ai pas étudié à l'IUT, j'ai eu un cursus différent, mais ce qui ne m'interdit pas aujourd'hui d'apprécier grandement l'IUT.